Chris se tenait devant le miroir fissuré dans la salle d'essayage sombre, reconnaissant à peine le combattant usé qui le regardait. Les cicatrices et les contusions marquaient son voyage, chacune étant une marque de survie. Mais ce soir, c'était différent. Ce n'était pas juste un autre combat, c'était comme le dernier. Un coup léger le tira de ses pensées. Ashley montra de l'inquiétude dans ses yeux alors qu'elle l'étudiait. Elle le connaissait trop bien pour se laisser tromper par une confiance forcée. Il pouvait voir l'inquiétude sur son visage, mais les mots lui semblaient inutiles. La vérité pesait lourd. Son corps n'était plus le même. La vitesse, les réflexes vifs, le feu qu'il avait autrefois poussé en avant. Tout s'estompait. Il s'assit sur le banc en bois, les poings serrés, reconnaissant une réalité qu'il avait essayé d'ignorer. Ashley restait à ses côtés, une source silencieuse de force. Elle avait toujours cru en lui, même lorsqu'il doutait de lui-même. Un coup sec signala qu'il était temps. Prenant une profonde inspiration, il se leva, redressa ses gants et sortit. Le rugissement de la foule devenait plus fort à chaque pas dans le long couloir ombragé. L'adrénaline a noyé la peur, l'épuisement, le doute rampant. Sous l'arène lumineuse, des lumières, des caméras clignotaient et des voix criaient son nom. Le combat a été brutal. Son adversaire était jeune, rapide, implacable. Chris avait du mal à suivre, chaque coup lui rappelant le prix à payer. Les années avaient pris. La douleur se fondit dans l'instinct, son corps fonctionnant uniquement grâce à sa mémoire musculaire. La foule était debout. La tension, le souffle électrique à ion aide, les douleurs corporelles. Il a poussé en avant. Puis vint l'ouverture qui l'attendait. Rassemblant jusqu'à la dernière once de force, il porta un coup final et écrasant. Son adversaire a touché la toile. L'arbitre a compté, la cloche a sonné, la victoire était à lui. Mais alors que les acclamations éclataient, une douleur aiguë et brûlante lui traversa la tête. Le monde a basculé. Il a à peine atteint le coin avant de s'effondrer contre les cordes. Les instants suivants, médecin flou, lumière clignotante, voix étouffée. Quelques heures plus tard, Clarity revint, juste le temps d'entendre les mots qui brisèrent tout. Sa carrière était terminée. Les dégâts étaient trop graves. Un autre combat pourrait lui coûter la vie en un instant, le monde qu'il avait construit s'effondrerait. Les jours passèrent dans une brume de silence. Il bougeait à peine, parlait à peine, perdu dans le poids de son propre vide. Ashley est restée, mais rien ne lui est parvenu. Le combat l'avait défini, lui avait donné un but. Sans cela, il n'était rien. Les semaines se sont transformées en mois, les ténèbres se sont installées dans une force lourde l'entraînant. Puis, un matin, quelque chose a changé. La lumière du soleil filtrait à travers les rideaux, traversant le vide. Il s'assit en regardant les stries dorées sur le sol et réalisa qu'il avait le choix. Il pouvait laisser cela le détruire ou il pouvait se battre, cette fois pour lui-même. Ashley a immédiatement remarqué le changement. Chris resta assis en silence, perdu dans ses pensées, jusqu'à ce qu'Ashley place doucement un bras autour de ses épaules. Pour la première fois depuis longtemps, il sentit revenir un sentiment de détermination. Il ne pouvait plus combattre sur le ring, mais il pouvait façonner la prochaine génération de champions. Voyant la détermination dans ses yeux, Ashley savait que l'homme dont elle était tombée amoureuse était de retour. Déterminé, Chris a tout mis en œuvre pour ouvrir sa propre salle de sport. Il ne s'agissait pas seulement de fitness. Il s'agissait de donner aux jeunes combattants un endroit où appartenir, une chance de poursuivre leurs rêves. Les premières semaines ont été brutales, rénovation, achat de matériel, paperasse interminable. Il travaillait de l'aube jusqu'à tard dans la nuit, la fatigue pesant sur lui. Mais pour la première fois depuis la fin de sa carrière, il se sentait vivant. Ashley se tenait à ses côtés, s'occupant des finances et aidant en cas de besoin. Lorsque les portes s'ouvrirent enfin, Chris se tenait au centre du gymnase, un profond sentiment de fierté l'emplissant. De jeunes combattants sont arrivés au fur et à mesure, certains incertains, d'autres avides d'une seconde chance. Il se voyait en eux. Les mêmes doutes, le même feu. Son entraînement était intense, poussant non seulement leur corps mais aussi leur esprit. La force seule ne suffisait pas. Ils avaient besoin de discipline, de confiance et de résilience. Parmi eux, Jake se démarquait grand, fort, avec des réflexes ultra rapides. Il avait du talent brut, mais avait du mal à contrôler. Il se battait avec émotion plutôt qu'avec stratégie, une faiblesse dont Chris savait qu'elle pourrait le détruire. Voyant son potentiel, Chris l'a pris sous son aile, le guidant non seulement en tant qu'entraîneur mais aussi en tant que mentor. Le gymnase prospérait. Plus vite que prévu, les mots se sont répandus et bientôt Chris n'était plus seulement connu comme un ancien boxeur, mais aussi comme un entraîneur capable d'inspirer la grandeur. Mais le doute persistait, pouvait-il vraiment diriger ses combattants ?
Pourrait-il se transformer Jake en champion? Tard dans la nuit, seul dans la salle de sport vide, il regarda le sac lourd, réalisant que sa nouvelle bague n'était pas confinée par des cordes. C'était la vie de ceux qui lui faisaient confiance. Il a juré de ne jamais les laisser tomber. Un soir, après une journée épuisante, un nouveau venu entra. Il se comportait comme un boxeur, position ferme, regard perçant. Chris, intrigué, lui a demandé comment il pouvait s'empêcher de se présenter. Comme l'expliqua Tom le jeune homme, il s'était battu professionnellement jusqu'à ce qu'une blessure l'oblige à abandonner. Au lieu d'abandonner, il s'est consacré à l'entraînement, s'entraînant auprès de certains des meilleurs de la côte. Chris écouta attentivement, sentant quelque chose de familier dans l'histoire de Tom. Il posait des questions, testait ses connaissances, et à chaque réponse, il devenait clair que Tom ne cherchait pas seulement un emploi. Il cherchait un nouveau départ. Lorsqu'on lui a demandé pourquoi il était venu dans cette ville, Tom a simplement haussé les épaules, avec une pointe de tristesse dans son sourire. Parfois il disait, il faut tout laisser derrière soi et recommencer. Chris a compris ces mots mieux que quiconque. Il hocha la tête en offrant un petit sourire. Viens demain matin, allons voir ce que tu peux faire. Pour la première fois depuis des années, il ne faisait pas ça seul. Tom est arrivé au gymnase de Sunrise, 1 heure avant le début de l'entraînement. Sans hésitation, il a commencé à s'installer, à organiser le matériel, à vérifier les sacs de boxe, à s'assurer que tout était en place. Alors que les premiers étudiants arrivaient, Chris l'observa de près. Tom avait une capacité naturelle à se connecter avec les jeunes combattants, expliquant les techniques avec confiance, tout en adaptant son approche à chaque individu. Même avec les étudiants les plus difficiles comme Jake, il restait patient mais ferme. À la fin de la journée, Chris était sûr d'avoir fait le bon choix. Tom avait non seulement des compétences, mais aussi un instinct pour l'enseignement. Il a remarqué le talent brut de Jake et a reconnu le défi de coacher quelqu'un d'aussi impulsif. Chris était d'accord que Jake était son meilleur élève, mais qu'il avait besoin de discipline. Ensemble, ils pourraient faire de lui un champion. Le gymnase, qui était au départ un rêve, était en train de devenir un véritable terrain d'entraînement pour les futurs combattants. La présence de Tom a joué un rôle majeur dans cette transformation. Avec leur objectif commun de former de jeunes boxeurs, Chris a commencé à regarder vers l'avenir avec un véritable espoir pour la première fois depuis des années. Un après-midi, Ashley a décidé de surprendre Chris avec un déjeuner. Sachant qu'il sautait souvent des repas, elle lui prépara ses sandwichs au roast beef préféré, sa salade fraîche et sa limonade maison. En arrivant au gymnase, elle s'est arrêtée à l'entrée, prenant un moment pour se lisser les cheveux et se ressaisir. En entrant, elle fut immédiatement immergée dans les bruits de l'entraînement, des sacs de boxe, des cordes à sauter, des voix inquiètes et déterminées résonnant dans l'espace. Elle a repéré Chris dans le coin le plus éloigné, guidant un élève à travers un exercice. Au moment où il l'a vu, son expression de coach stern s'est adoucie en un sourire chaleureux. Alors qu'il se dirigeait vers elle, elle révéla le panier d'un air ludique, sachant qu'il avait encore oublié de manger. Ils s'installèrent sur un banc près du mur où elle disposa la nourriture. Tom s'approcha avec hésitation, remarquant Ashley pour la première fois. Chris les a présentés et Ashley a immédiatement senti sa sincérité. Il se comportait avec une confiance tranquille et quelque chose dans son comportement lui méritait la confiance. Pendant qu'ils partageaient le déjeuner, elle en a appris davantage sur le passé de Tom, ses luttes, sa décision d'abandonner sa carrière de boxeur et comment l'entraînement des autres lui avait donné un nouveau but. Tom a admis qu'il était reconnaissant d'avoir trouvé le gymnase et Chris comme mentor. Ashley, fière de son mari, a reconnu à quel point il avait toujours cru aux autres, même lorsqu'il doutait d'eux-mêmes. Tom, peu habitué aux éloges, bougea inconfortablement mais ne put cacher son appréciation. Après le déjeuner, il retourna à l'entraînement et Ashley se tourna vers Chris avec un sourire entendu. Elle aimait Tom. Il avait le potentiel pour être plus qu'un simple assistant. Chris a convenu qu'il pourrait amener le gymnase vers de nouveaux sommets. En partant, Ashley se sentit plus légère, rassurée que Chris ait trouvé son chemin. Encore une fois, en la regardant partir, Chris réfléchit à la façon dont la vie avait amené les bonnes personnes dans son monde au moment où il en avait le plus besoin. Plus tard dans la soirée, il repensa à la nuit où il avait rencontré Ashley pour la première fois. C'était après un combat épuisant. Son corps était endolori, son esprit assombri par l'épuisement. Il entra dans un bar tranquille à la recherche d'un verre et d'un moment d'évasion. L'éclairage chaleureux et la musique douce rendaient l'endroit accueillant. Mais c'est Ashley qui a attiré son attention. Elle se tenait derrière le bar, riant en parlant avec un client. Son sourire si sincère que pendant une seconde Chris oublia sa douleur. Quand leurs regards se croisèrent, quelque chose bougea en lui. Elle le salua avec la même expression chaleureuse et lui demanda sa commande.
Il a demandé du whisky, et elle l'a servi sans rompre le contact visuel, sentant le poids de sa journée. Elle a demandé si cela avait été difficile. Pas plus que d'habitude. Avait-il répondu avec un sourire narquois. Elle s'appelait Ashley. Elle était nouvelle dans ce métier, et alors qu'il se serrait la main, Chris comprit, sans vraiment comprendre pourquoi, que sa vie venait de changer pour toujours. Chris n'avait pas prévu de devenir un habitué du bar, mais après cette première rencontre, il s'est retrouvé à y revenir soir après soir. Au début, il s'était convaincu que c'était juste un endroit confortable pour se détendre, mais au fond, il connaissait la vérité. Il est venu pour Ashley. Leur conversation s'étendait plus longtemps chaque soir, passant sans effort de plaisanteries légères à des confessions plus profondes. Elle a parlé de son rêve d'ouvrir un petit restaurant, de son amour des voyages et de son talent pour trouver de l'humour dans n'importe quelle situation. Chris, qui avait toujours été sur ses gardes, s'est senti ouvert comme jamais auparavant. Avant qu'il ne s'en rende compte, Ashley était devenue la personne la plus importante de sa vie. Ils passaient leur soirée à se promener dans la ville, à parler de tout et de rien. Elle n'était pas seulement sa petite amie. Elle était sa meilleure amie, la seule personne en qui il avait entièrement confiance. Une nuit, alors qu'ils étaient assis sur son toit à regarder les étoiles, il a finalement admis ce qui était devenu évident. Il ne pouvait pas imaginer la vie sans elle. Ashley, les yeux brillants, lui dit qu'elle ressentait la même chose. Leur amour brûlait férocement, passionné, intense, parfois turbulent, mais toujours réel. Et lorsque la carrière de Chris s'est terminée brusquement à cause d'une blessure, Ashley était la seule chose qui l'empêchait de sombrer. La perte de la boxe l'a brisé, mais elle a refusé de le laisser sombrer dans le désespoir. Chaque jour, elle lui rappelait qu'il avait encore un avenir, qu'il lui restait encore de la force. Une nuit, alors qu'il dormait noyé dans le doute, elle lui murmura « Tu es plus fort que tu ne le penses ». Sa confiance en lui n'a jamais faibli, même lorsqu'il n'en avait plus en lui-même. Quelques mois plus tard, alors qu'il commençait à reconstruire sa vie, il savait qu'il voulait passer à l'étape suivante. Lors d'une soirée tranquille au bord de la rivière, sous un ciel plein d'étoiles, il s'est mis à genoux. D'une voix tremblante, il lui dit qu'elle l'avait sauvé, qu'elle était la meilleure chose qui lui soit jamais arrivée. Quand elle hocha la tête, les yeux remplis de larmes, il sentit un poids s'éloigner de ses épaules. Leur mariage était simple mais parfait, rempli d'amour, entouré de la famille et des amis proches. Avec Ashley à ses côtés, Chris a trouvé un nouveau but. Elle n'était pas seulement sa femme. Elle était son fondement, sa seconde chance, la raison pour laquelle il croyait à nouveau en lui-même. Leurs premières années, ensemble, furent parmi les plus heureuses. Ils ont loué une petite maison près de la salle de sport, la remplissant de rires, de rêves partagés et de moments tranquilles de réconfort. Ashley est devenue partie intégrante de son travail, gérant les finances, organisant les horaires et créant un environnement accueillant. Même si elle connaissait peu la boxe, sa présence dans le gymnase était inestimable. Elle comprenait les gens et sa chaleur donnait à chaque élève le sentiment d'appartenir. La vie s'est installée dans un beau rythme. Matinée passée à préparer le petit déjeuner ensemble, journée de travail remplie de défis et soirées passées en présence les uns des autres. Elle était toujours là, le soutenant à travers chaque revers, lui rappelant sa propre force. Un soir, après une défaite difficile lors d'un concours, Chris rentre à la maison épuisé, avec le sentiment d'avoir échoué auprès de ses élèves. Il resta assis en silence, fixant le sol jusqu'à ce qu'Ashley s'assoie à côté de lui et lui prenne la main. Elle lui a rappelé que les victoires n'étaient pas la seule mesure du succès. Il donnait à ces jeunes combattants quelque chose de bien plus précieux, la confiance en eux-mêmes. Ces paroles l'ont apaisé comme rien d'autre ne pouvait le faire. À travers chaque combat, chaque petit triomphe, elle était là, l'aidant à devenir la meilleure version de lui-même. Ils passaient leur temps libre à se promener dans le parc, à s'évader dans la nature, ou simplement se pelotonner sur le canapé, savourant la paix d'être ensemble. Ashley n'était pas seulement l'amour de sa vie, elle était sa plus grande source de force. Chaque année, leur lien s'approfondissait. Même en cas de désaccord, ils n'ont jamais perdu de vue ce qui comptait le plus. Tard dans la nuit, alors que Chris la regardait dormir, il se retrouvait souvent à remercier silencieusement le destin de l'avoir amené dans sa vie. Avec le recul, il s'émerveilla de voir à quel point une rencontre fortuite dans un bar avait conduit à tout ce qu'il chérissait. Ashley avait été là dans ses moments les plus sombres, ne le laissant jamais tomber, sans jamais douter de sa valeur. Elle était, et serait toujours sa plus grande bénédiction. Chris avait toujours cru que sa relation avec Ashley était inébranlable. Au fil des années, leur lien s'était approfondi au-delà de la compassion et de la tendresse. Ils se comprirent sans effort. Leur connexion s'est construite sur la confiance et les expériences partagées. Ils avaient affronté des hauts et des lows ensemble, et il était certain que rien ne pourrait jamais s'interposer entre eux. Un soir,
Après une journée épuisante au gymnase, Chris est rentré à la maison dans la chaleur familière d'Ashley et s'embrasse. Elle l'accueillit avec un sourire qui atténua instantanément sa fatigue, son pull douillet et l'odeur d'un repas fait maison faisaient que tout se sentait bien. Pendant le dîner, leur conversation a dérivé vers Tom, le nouvel assistant du gymnase. Ashley a fait l'éloge de lui, notant son dévouement et à quel point il semblait sincèrement intéressé par leur histoire. Chris a convenu que Tom était un ajout solide à l'équipe. Avec désinvolture, Chris a suggéré d'inviter Tom à dîner. Ce serait une bonne occasion de se connecter en dehors du travail et il savait qu'Ashley aimait accueillir. Elle a été ravie par l'idée et a immédiatement commencé à planifier le lendemain. Elle a soigneusement sélectionné des ingrédients frais remplissant leur maison de l'arôme invitant de la viande rôtie et des produits de boulangerie. Quand Tom est arrivé ce soir-là, il semblait légèrement incertain de pouvoir tenir un bouquet de fleurs pour Ashley. Elle les accepta avec un sourire chaleureux, le mettant instantanément à l'aise. Le dîner était détendu, rempli de conversations faciles. Tom a écouté attentivement Chris et Ashley partager des histoires sur leur parcours, comment ils se sont rencontrés, ont construit le gymnase et ont surmonté les obstacles ensemble. Vous avez tous les deux quelque chose de spécial, remarqua Tom, l'admiration dans la voix. Tout le monde ne trouve pas une connexion comme celle-ci. Ashley a échangé un regard avec Chris, son expression, douce, il faut de la confiance, dit-elle, et être toujours là l'un pour l'autre. Après le dîner, ils continuèrent à parler dans le salon, discutant de rêves et d'ambitions. Pendant que Chris écoutait, il vit quelque chose de familier chez Tom, la même faim, le même dynamisme qu'il avait eu autrefois. Il était clair que Tom voulait plus de la vie et Chris respectait cela. Quand Tom partit finalement, Ashley soupira de contentement. « Je suis heureuse que nous l'ayons invité », murmura-t-elle en posant sa tête contre la poitrine de Chris. « Ouais », acquiesça Chris, en la serrant contre lui, « HK, un bon gars. » Au début, il était heureux qu'Ashley s'intéresse au gymnase. Elle rendait visite plus souvent, dialoguait avec les étudiants et aidait à organiser des événements. C'était comme s'ils étaient encore plus connectés. Mais petit à petit, quelque chose a changé. L'attention d'Ashley sur Tom est devenue plus visible. Elle lui posait fréquemment des questions sur ses progrès, son passé, ses ambitions. Chaque fois qu'il entrait dans le gymnase, son énergie changeait, ses yeux s'illuminaient, son rire devenait plus facile et elle semblait plus engagée. Chris se dit que ce n'était rien, juste un intérêt amical. Il était facile de parler à Tom et il n'était pas inhabituel qu'Ashley soit chaleureuse envers les gens. Mais ensuite l'invitation a commencé. Au début, un dîner occasionnel semblait naturel. Tom faisait désormais partie de leur équipe et Chris appréciait sa compagnie. Mais bientôt Ashley l'invita presque tous les soirs. Ce qui semblait autrefois décontracté semblait désormais délibéré. Chris ne pouvait pas ignorer le sentiment tenace qui lui envahissait l'esprit. Quelque chose bougeait, quelque chose qu'il ne voulait pas reconnaître. Chris avait remarqué une certaine tension dans sa relation avec Ashley, mais il essayait de l'attribuer au stress et à l'épuisement. Après les fréquentes visites de Tom à leur domicile, Chris a décidé d'en parler, exprimant gentiment son souhait de passer plus de temps en tête-à-tête avec Ashley. Elle parut surprise et un peu distante, mais accepta de baisser le ton. Cependant, Chris a commencé à remarquer un changement dans son comportement, non seulement avec Tom mais aussi avec lui. Elle semblait plus froide, moins affectueuse et se retirait de l'intimité. Il se disait que ce n'était qu'une phase, peut-être due au stress du travail, mais son malaise grandissait. Il commença à l'observer de plus près. Chaque fois que Tom était là, le comportement d'Ashley changeait, son ton s'adoucit, ses yeux brillaient, un peu plus brillants et elle riait plus librement. Au début, Chris n'y pensait pas beaucoup, mais il réalisa bientôt que ce n'était pas seulement d'eux. La convivialité. Ses invitations croissantes à Tom pour qu'il les rejoigne pour le dîner devinrent fréquentes, et il ne pouvait ignorer l'inconfort croissant en lui. Une nuit, incapable de se retenir, Chris a directement demandé à Ashley si quelque chose se passait. Sa réponse était vague, la considérant comme du stress. Pourtant, il ne pouvait pas se débarrasser du sentiment que quelque chose n'allait pas. Au fil des jours, Ashley est devenue plus distante, évitant les conversations profondes, restant tard au gymnase et agissant de manière suspecte. Lorsqu'il entra dans son bureau, Chris ne voulait pas croire au pire, mais son anxiété grandissait de jour en jour. Tout a commencé assez innocemment lorsque Tom a rejoint le gymnase pour la première fois. Ashley le traitait comme n'importe quel autre employé, mais comme Chris était occupé avec ses propres responsabilités, Ashley a pris sur elle d'aider Tom à s'installer. Leur conversation a commencé comme professionnelle, mais progressivement devenue plus personnelle. Tom était un grand auditeur, et peu de temps après, Ashley se retrouva à se confier à lui sur des choses qu'elle ne partageait habituellement qu'avec Chris. Tom avait quelque chose à propos de lui qu'il était difficile d'ignorer. Ses compliments étaient sincères et simples,
faisant sourire Ashley comme elle ne l'avait pas fait depuis un moment. Ce qui a commencé comme des discussions informelles liées au travail a évolué vers des conversations plus profondes, et Ashley s'est vite rendu compte qu'elle partageait plus avec Tom qu'elle ne l'avait prévu. Un soir, alors que Chris était occupé à s'entraîner, Ashley et Tom se retrouvèrent seuls dans son bureau. La lumière douce et l'atmosphère détendue préparent le terrain pour une conversation plus intime. Tom lui a demandé si elle était heureuse, et bien qu'elle ait répondu par l'affirmative, quelque chose à propos de sa question lui restait à l'esprit. Son attention et ses soins semblaient si sincères, et lorsqu'il posa sa main sur la sienne, elle ressentit une vague d'émotion. Les mots de Tom sur sa dévotion envers Chris et sur le fait qu'elle méritait plus ont remué quelque chose en elle. Pour la première fois, Ashley se sentait vraiment vue et appréciée comme elle ne l'avait pas fait depuis longtemps. La connexion avec Tom, bien qu'innocente au début, commença à brouiller les lignes de son mariage. Les sentiments d'Ashley pour Tom sont progressivement passés d'une simple amitié à quelque chose de plus profond. Son attention fit battre son cœur et elle commença à avoir envie de sa présence. Même si elle savait que c'était mal, elle ne pouvait pas résister à l'attraction. Peu à peu, leurs conversations sont devenues plus personnelles et Tom est devenu la première personne depuis des années à la faire se sentir spéciale, considérée comme plus que la femme de Chris ou une assistante de gym. Ses compliments la faisaient se sentir à nouveau belle et bientôt elle attendait avec impatience ses visites. Elle se retrouva à éviter Chris, craignant qu'il ne remarque le changement dans son comportement. Ashley essayait de se convaincre que ce n'était qu'une attirance passagère, quelque chose qui passerait. Mais au fond, elle savait que c'était hors de son contrôle. Chaque regard de Tom, chaque contact désinvolte était significatif. Elle était prise dans une spirale dangereuse, déchirée entre le désir de préserver son mariage et le désir irrésistible d'explorer ses sentiments pour Tom. Un soir, Chris est revenu tard au gymnase pour récupérer des documents oubliés. En s'approchant, il remarqua que les lumières étaient toujours allumées, ce qui était inhabituel puisqu'il les avait éteintes. Quand il atteignit la porte, elle était déverrouillée. Son cœur commença à s'emballer alors qu'il entra prudemment, entendant de légers rires venant de l'intérieur. Alors qu'il s'avançait, un frisson froid lui parcourut le dos. Il a atteint le gymnase et s'est figé dans l'embrasure de la porte. Là, sous les projecteurs, sur le ring, Ashley et Tom s'embrassaient passionnément, le souffle coupé dans sa gorge alors qu'il les regardait, incapable de bouger ou de parler. Pendant un instant, il espéra que ce n'était qu'un cauchemar, mais la dure réalité lui apparut lorsqu'il réalisa ce qui se passait. Tom, l'homme en qui Chris avait confiance, était dans ses bras, touchant sa femme d'une manière que Chris n'aurait jamais pu imaginer. La colère et la dévastation l'ont submergé alors qu'il se tenait dans le noir, incapable de détourner ses yeux de la trahison qui se déroulait devant lui. Le gymnase, autrefois symbole de son rétablissement et de son espoir, lui semblait désormais être un lieu creux et sacré, souillé par les personnes même en qui il avait le plus confiance. Chris restait là en silence, son cœur se brisant à chaque seconde. Lentement, il se tourna et laissa son corps lourd. Alors qu'il se dirigeait vers la porte, le clic de la serrure résonna bruyamment dans le calme, et sans hésitation, il éteignit les lumières, plongeant le gymnase dans l'obscurité. À l'intérieur, Ashley et Tom rompirent leur baiser. Surpris par le noir soudain, la voix de Tom trembla alors qu'il suggérait qu'il pourrait s'agir d'une panne de courant. Il se déplaçait dans l'obscurité pour tenter de donner un sens à la situation. Lorsqu'ils atteignirent la porte d'entrée, Tom essaya de l'ouvrir, mais elle était verrouillée. « Quelqu'un nous a enfermés dehors », dit-il, la voix pleine de panique. Le cœur d'Ashley s'emballa alors qu'elle se tournait vers lui. « Pensez-vous que quelqu'un sait que nous sommes ici ?» murmura-t-elle. Tom hésita, essayant de rester calme. « C'est peut-être juste une coïncidence », dit-il, mais Ashley pouvait entendre l'incertitude dans sa voix. La peur en elle devint plus forte et elle lui serra fermement la main. « Devons-nous appeler Chris ?» demanda-t-elle, soudainement submergée par l'idée qu'il découvre la vérité. Tom ne répondit pas immédiatement, mais après un long moment, il secoua la tête. « Je ne pense pas que nous devrions le faire. » Ce n'était peut-être rien, mais Ashley savait qu'elle ne pouvait pas s'en cacher pour toujours. Elle ne savait pas comment faire face à Chris après ce qui s'était passé. Chris se tenait dehors, sa main agrippant la clé alors qu'il verrouillait la porte, sentant un froid sentiment de contrôle prendre le dessus. Il savait que tôt ou tard il devrait affronter Ashley et Tom, mais pour l'instant il voulait qu'ils expérimentent ne serait-ce qu'une fraction de la douleur et de la trahison qu'ils ressentaient. Ce gymnase, autrefois lieu de renaissance, était devenu un symbole de douleur. La colère remplaçait lentement le choc et le désespoir qu'il avait ressenti plus tôt. Avec une profonde inspiration, il se vola pour la confrontation. Ayant besoin de faire face à la réalité de ce qui venait de se passer, il entra tranquillement dans le gymnase, écoutant les voix étouffées d'Ashley et de Tom. Ils discutaient de la manière de gérer la situation. Et même s'ils parlaient doucement, Chris pouvait tout entendre.
La voix d'Ashley, teintée d'anxiété, attira son attention. Que devons-nous faire maintenant, Tom? Et si quelqu'un nous voyait? La réponse de Tom a envoyé une vague de fureur à travers Chris. Calme-toi, l'essentiel est que Chris ne le sache pas. Sur ce, Chris a claqué. Il alluma les lumières, les surprenant tous les deux. Ils se figèrent, regardant sous le choc alors que Chris parlait d'une voix calme mais glaçante. C'est trop tard. Je sais déjà tout. Le visage d'Ashley s'est vidé de ses couleurs alors qu'elle balbutiait, essayant de se justifier. Mais Chris n'a pas écouté. Son regard se posa sur Tom, qui se tenait là, provoquant et sans honte. Chris, ce n'est pas ce que tu penses. Tom commença à s'avancer, mais la rage de Chris le submergea. Il s'est précipité en avant et a frappé Tom carrément au visage, l'envoyant au sol. Du liquide coulait de la lèvre de Tom. Tu étais mon ami, Chris, dit en le dominant. Je t'ai fait confiance plus qu'à quiconque. Tom essuya le liquide et lança à Chris un regard de défi. Elle le voulait. Tu étais trop occupé avec toi-même pour remarquer à quel point elle était malheureuse. Chris ressentit une montée de colère et délivra un autre coup, suivi d'un autre, ignorant la douleur dans ses poings. Chaque coup de poing était rempli de son chagrin et de sa trahison. Ashley se tenait sur le côté, pleurant et suppliant, mais sa voix était noyée par la fureur de Chris. Tom, affaibli, tenta de riposter, mais n'était pas à la hauteur de la force de Chris, l'instinct d'un ancien combattant revenant à la vie. Finalement, Tom s'effondra, respirant lourdement, les yeux remplis de haine et de peur. Tu mérites ça, dit Chris d'une voix irrégulière. Je t'ai fait confiance. Tu étais comme un frère. Il se tourna vers Ashley, figé dans un coin, le visage pâle, les larmes coulant sur ses joues. Pourquoi, murmura-t-il? Qu'ai-je fait de mal? Qu'est-ce qui t'a poussé à faire ça? Ashley ne pouvait pas répondre à ses sanglots. La seule réponse alors qu'elle se détournait. Chris s'éloigna d'eux, la rage s'épuisant lentement, ne laissant que le vide. Tu as détruit tout ce que tu avais. J'espère que ça en valait la peine, marmonna-t-il alors qu'il sortait du gymnase dans sa voiture. Chris agrippait le volant, regardant fixement devant lui, le poids de la trahison l'écrasant. La scène se rejouait dans son esprit, Ashley dans les bras de Tom. L'image surréaliste et douloureuse. Comment avait-il pu rater ça? Quand était-il devenu aveugle à ce qui se passait dans sa propre vie? Il se souvenait des premiers jours de leur mariage, remplis de chaleur et d'amour. Ashley l'avait soutenu dans ses moments les plus sombres et il pensait que leur lien était incassable. Mais quelque part en chemin, il l'avait perdu de vue. C'était peut-être lorsqu'il se plongeait dans la salle de sport pour se concentrer sur son travail, pour voir que sa femme avait besoin d'attention, ou lorsqu'il lui confiait tout, oubliant qu'elle avait aussi besoin de se sentir aimée et valorisée. Cette prise de conscience le frappa durement. Il avait créé les conditions de cette trahison par son inattention. Il pensa à la fois où elle souriait et riait avec Tom, des souvenirs maintenant entachés de douleur. Sa propre naïveté l'avait rendu aveugle à ce qui se passait juste sous son nez. Il serra le volant avec ses jointures blanches, incapable de répondre à la question qui ne cessait de se répéter dans son esprit. Qu'ai-je fait de mal? Il avait travaillé si dur, l'aimait profondément, mais ce n'était pas suffisant. Son cœur était déchiré, rempli d'un amer mélange de colère et de dégoût. Il ne pouvait pas croire qu'elle avait fait ça. Comment pourrait-elle choisir Tom, sachant la douleur que cela lui causerait? Comment a-t-elle pu le trahir ainsi? Les questions tourbillonnaient dans son esprit, la rage grandissant alors qu'il serrait les poings. Chris était assis dans sa voiture, consumé par une tempête d'incrédulité et de douleur. Il ne comprenait pas comment Ashley pouvait le trahir, détruire tout ce qu'ils avaient construit ensemble. Son esprit s'emballa et pour la première fois il la traita, un mot qu'il n'avait jamais imaginé, de traître. Le poids de cette prise de conscience le frappa durement, car il comprit que la vie qu'il avait connue avait disparu à jamais. Il ne pouvait pas défaire ce qui avait été fait et l'incertitude à venir se profilait comme un vide douloureux. Ashley rentra chez elle le lendemain matin, épuisée et sous le choc des événements de la nuit. Elle avait passé des heures à l'hôpital avec Tom soignant ses blessures causées par Chris's Fury. Alors qu'elle entra dans l'allée, elle remarqua la voiture de Chris et son cœur s'emballa. Elle craignait le pire. À l'intérieur, la maison était étrangement calme. Elle l'a appelé, mais il n'y a eu aucune réponse. Lorsqu'elle arriva dans leur chambre, elle vit le lit défait et vide. La panique montait dans sa poitrine. L'idée que Chris avait déjà découvert la vérité et était parti la frappa comme une brique. Elle repéra une note sur la table, ses mains tremblantes alors qu'elle la ramassait. La note était brève et précise. Je sais tout. Je ne ferai pas de scène. Tu as choisi ton chemin et je n'en fais plus partie. Je pars. Prenez tout, maison, argent, propriété. J'espère que Tom pourra te donner ce que je n'ai pas pu.
Chris. Ashley s'est effondrée au sol, ses larmes coulant en lisant les mots. La réalité de ce qu'elle avait fait, les dégâts qu'elle avait causés, la consumaient. Elle ne s'était jamais attendue à ce que Chris parte sans confrontation, s'éloignant tranquillement, la laissant avec rien d'autre que de la culpabilité assise sur leur lit. Ashley a réfléchi au mois de distance, à la façon dont elle avait laissé sa liaison avec Tom s'envenimer. Elle réalisa combien de douleur elle avait causé à Chris, l'homme qui avait toujours été là pour elle, l'aimant même lorsqu'elle se sentait négligée. Maintenant tout était brisé. Les souvenirs de leurs premiers jours ensemble, amour, confiance, attention, étaient désormais perdus. Après des heures passées à regarder dans le vide, Ashley a essayé d'appeler Chris, mais ses mains tremblantes n'ont pas réussi à composer. Elle savait au fond d'elle qu'elle l'avait perdu pour toujours. Elle devait maintenant faire face aux conséquences de ses actes, et le poids de sa trahison était insupportable. À l'hôpital, l'état de Tom s'est détérioré. Il a été définitivement endommagé physiquement et émotionnellement à cause des coups que Chris lui avait infligés. Son avenir était sombre et son amertume envers Ashley grandissait de jour en jour. Il s'est mis en colère, lui reprochant d'avoir ruiné sa vie. Un soir, alors qu'Ashley était assis près de son lit pour essayer de le réconforter, Tom a crié. « Bah » demanda-t-il, sa colère débordant. Elle a été surprise. « Tom, s'il te plaît, j'essaie juste d'aider. » Il se tourna vers elle, son œil endommagé à peine capable de se concentrer. « C'est ta faute. Je suis comme ça, siffla-t-il. Tu m'as ruiné. J'ai perdu mon travail, ma santé, mon avenir à cause de toi. » Ces mots la frappèrent comme une gifle. Elle a essayé de s'expliquer, de s'excuser, mais il n'a pas voulu l'entendre, Ashley. Il a craqué. « Je ne veux rien de toi. » Se sentant complètement écrasée, Ashley quitta silencieusement la pièce. Pour la première fois, elle était seule, sans personne vers qui se tourner. Chris était parti, et maintenant Tom l'avait rejetée. Elle était piégée dans sa propre culpabilité et son désespoir. Les jours suivants furent un flou de culpabilité et de solitude pour Ashley. Elle errait dans la maison vide, accablée par le poids de ses actes. Son esprit revivait tout, l'effondrement de son mariage, le départ silencieux de Chris et la ruine de la vie de Tom. Elle se demandait constamment comment elle avait laissé tout cela se produire, pourquoi elle ne s'était pas arrêtée plus tôt et pourquoi elle ne pouvait pas apprécier ce qu'elle avait. Elle a essayé d'appeler Chris, mais son numéro était déconnecté. Personne ne savait où il était allé. C'était comme s'il avait complètement disparu de sa vie. Elle est restée seule, réalisant à quel point elle dépendait de lui, de son amour, de son soutien et de ses soins. Sans lui, elle se sentait perdue et impuissante. Les jours ont passé et Ashley s'est retirée de tout. Elle refuse de voir ses amis ou sa famille, s'enfermant chez elle, prisonnière de ses propres remords. Alors qu'elle était assise dans le salon faiblement éclairé, regardant de vieilles photos, elle se rendit compte à quel point elle s'était trompée. Elle avait cru qu'elle pouvait trouver le bonheur dans la trahison, et maintenant elle payait le prix. Elle se souvenait de la tendresse dans les yeux de Chris, de son amour et de sa loyauté, et s'est rendue compte à quel point elle l'avait traité cru. Sa vie s'était divisée en deux parties. Avant et après, elle avait vécu dans une illusion de bonheur, mais maintenant la dure vérité était claire. Elle ne pouvait pas revenir en arrière et elle ne savait pas comment avancer. Des mois se sont écoulés et Ashley est devenue l'ombre de son ancien moi, sans Chris et après les retombées avec Tom, elle était vide. Elle a évité les gens et s'est cachée à son passé, essayant de ne pas affronter la réalité de ce qu'elle avait perdu. Un jour, dans un café près du gymnase, elle a entendu une conversation qui a attiré son attention. Deux hommes parlaient d'un combattant souterrain connu uniquement sous le nom de l'ombre. Il portait un masque, n'a jamais montré son visage et n'avait jamais perdu de match. Quelque chose à propos de la mention de l'ombre a envoyé un froid le long de sa colonne vertébrale. Serait-ce Chris le combattant? La passion, tout semblait si familier. Mais Chris s'était retiré de la boxe. Il ne pouvait pas risquer sa santé. La curiosité lui a fait la go. Elle a commencé à enquêter tranquillement, et plus elle apprenait, plus elle a commencé à soupçonner que cet combattant pouvait être Chris. Elle a découvert que ces combats brutaux avaient eu lieu dans un bâtiment abandonné à la périphérie de la ville, attirant des personnes qui avaient envie de violence et d'adrénaline. Incapable de résister, Ashley a décidé d'assister à l'un des combats. Elle s'est habillée de vêtements sombres et s'est glissée dans le hall tendu bondé. L'anneau de fortune se tenait au centre, entouré d'une foule tapageuse. Lorsque le combattant masqué est entré, le cœur d'Ashley a sauté un battement. Sa posture, ses mouvements, c'était incontestablement Chris. Elle regarda avec horreur qu'il se battait avec une intensité terrifiante, comme si elle se punissait. Elle savait que c'était lui. Le combat s'est terminé rapidement, et le combattant masqué a quitté le ring sans un coup d'œil à son adversaire vaincu. Ashley,
debout au milieu de la foule acclamant, sentait des larmes se piquer les yeux. C'était elle faisait. Chris était là, risquant tout à cause d'elle. À partir de cette nuit, elle ne pouvait pas s'arrêter de penser à lui. L'image de Chris se battant dans l'ombre la hantait. Mettait-il vraiment sa vie comme ça, tout à cause de ses erreurs? La pensée la consommait. Elle l'avait conduit dans cet endroit sombre, et maintenant elle était impuissante à arrêter son autodestruction. Quelques semaines plus tard, Ashley a entendu des rumeurs selon lesquelles le mystérieux combattant retournerait sur le ring souterrain. Elle devait y aller. Elle avait besoin de voir si c'était vraiment Chris. La foule dans le couloir était épaisse et chargée d'anticipation. Ashley s'est cachée dans un coin, l'anxiété la rongeant alors qu'elle réalisa qu'elle avait conduit Chris à cette vie. La voix de l'annonceur a explosé, attirant l'attention de chacun. Mesdames et messieurs, un combattant dont nous ne connaissons pas le nom, mais dont les victoires sont légendaires, l'ombre. Le cœur d'Ashley a fait la course lorsque le combattant masqué est entré. Ses mouvements, sa posture, tout semblait si familier. Elle savait que c'était Chris. Un mélange de peur et de joie amère l'a inondée. L'adversaire du combattant était confiant, mais Ashley pouvait voir à quel point Chris a attendu calmement le début, comme s'il connaissait le résultat. Le gong a sonné et Chris s'est lancé en avant avec un coup rapide et puissant, renversant son adversaire avant même qu'il ait une chance de réagir. La foule a éclaté en acclamations, mais Ashley ne pouvait pas les entendre. Ses yeux étaient fixés sur lui, sur Chris. À son horreur, le combattant a lentement retiré son masque. La foule a de nouveau applaudi, mais le monde d'Ashley se figea. C'était lui, Chris. Leurs yeux se verrouillaient et le temps semblait s'arrêter. Dans son regard, Ashley a vu la douleur, la colère et la déception et quelque chose de plus profond, quelque chose d'irréversible. Elle se figea, incapable de bouger ou de parler, se déchire. Chris a lentement remis le masque et est sorti du ring, disparaissant dans l'ombre. Ashley se tenait là, écrasée par la prise de conscience qu'elle avait perdue, peut-être pour toujours. De retour à la maison, elle était assise seule dans la cuisine à regarder une tasse de café froid. Des souvenirs de ses premiers jours avec Chris l'ont inondée. Elle s'est souvenue quand ils se sont rencontrés pour la première fois. Son sourire, sa force, la façon dont il la faisait se sentir en sécurité. Leur amour avait été intense, passionné et plein de promesses. Mais quelque part en cours de route, elle avait tout pris pour acquise. Elle se souvenait comment elle avait commencé à avoir envie de l'attention de Tom, comment elle avait laissé son insatisfaction l'éloigner de Chris. Maintenant, elle a réalisé que tout. Ce qu'elle avait détruit était précieux et rare. Elle avait trahi la seule personne qui l'aimait vraiment. L'image du visage de Chris dans le ring la hantait. Sa douleur, sa rage, c'était à cause d'elle. Elle l'avait changé en quelqu'un de froid et distant, quelqu'un qu'elle ne reconnaissait pas. Ashley ferma les yeux, la culpabilité la écrasant. Elle avait causé cela. Elle avait détruit leur amour. Elle se demandait s'il y avait un moyen de réparer ce qu'elle avait fait ou s'il était trop tard. Pourrait-elle jamais récupérer Chris? Avec détermination, Ashley a décidé de le trouver, d'essayer de s'expliquer. Même si elle ne méritait pas son pardon, elle a dû essayer. Elle se tenait près de la sortie à l'arrière du club souterrain, les mains tremblantes. Son cœur battait fort dans sa poitrine. C'était sa seule chance d'atteindre Chris, de l'arrêter avant de se détruire complètement. La porte s'ouvrit finalement, et Chris est entré en vue, se déplaçant régulièrement vers elle. Son expression était illisible, ses yeux se verrouillaient directement comme s'il ne la voyait même pas. Il passa presque près d'elle, mais Ashley, invoquant chaque once de force, entra sur son chemin. « Chris, s'il vous plaît », sa voix vacille, remplie de désespoir. « Vous ne pouvez pas continuer à faire cela. Vous avez eu une blessure à la tête grave. Si vous continuez à vous battre, vous pourriez mourir. » Il s'arrêta un instant, regardant droit devant, ses yeux éloignés et froids, comme si ses paroles n'avaient aucun sens. La chaleur qu'elle connaissait autrefois dans son regard avait complètement disparu. La panique d'Ashley a bondi en réalisant que l'homme devant elle n'était plus celui qu'elle connaissait. « S'il vous plaît », a-t-elle plaidé, sa voix craquant. « Ne faites pas cela pour tout ce que nous avions, veuillez arrêter. » Chris leva les yeux et rencontra les siens pendant une brève seconde. Il semblait qu'il pourrait parler, mais il est resté silencieux. Tout ce qu'elle a vu était le vide et la froideur, sans un mot. Il se promenait autour d'elle, continuant sur son chemin comme si elle n'était rien de plus qu'un souvenir qu'il ne voulait pas affronter, le cœur brisé, et elle se tenait là en se sentant complètement invisible, abandonnée et perdue. Tout ce qu'elle espérait avait disparu. Elle le regarda s'éloigner, sachant qu'elle venait de le perdre pour toujours. Il était devenu un étranger à elle, quelqu'un hors de portée. Et cette réalisation a été plus profonde que tout ce qu'elle avait jamais ressenti. Avant de s'effondrer sur le sol froid, Ashley a sangloté,
réalisant que c'était sa punition pour l'erreur qu'elle avait commise. Maintenant, elle devrait vivre avec les conséquences pour le reste de sa vie. De retour à la maison, Ashley sentit sa présence froide et extraterrestre, comme les murs eux-mêmes la rejetaient. Chaque étape de la salle noire résonnait avec son isolement et son désespoir. Elle jeta son manteau sur le canapé et coulait à côté, impuissant. Le silence se sentait suffocant, comme s'il l'étoufferait. Ses larmes n'apportaient plus de soulagement, devenant une simple routine de chagrin. Chaque nuit, elle était assise seule, piégée dans les souvenirs douloureux du passé. Elle savait qu'elle avait perdu Chris pour toujours. Il ne lui pardonnerait jamais, il ne reviendrait jamais. Le poids écrasant de cette vérité la consumait chaque jour, transformant sa vie en prison sans fin. La maison qui était autrefois remplie d'amour ressemblait maintenant à un lieu de tourment, ses murs résonnant d'accusations de trahison. Malgré toute la douleur, elle n'a pas pu s'arrêter d'assister au combat souterrain où Chris s'est battu. Elle se tenait dans le dos, les poings serrés, priant silencieusement pour sa survie. Chaque coup qu'il a pris ou traité, avait l'impression d'avoir déchiré sa propre âme. Après chaque combat, elle a essayé à nouveau de lui parler, espérant, aucune mendicité, qu'il s'arrêterait, écouterait et comprendrait que sa vie comptait plus que la colère qu'il portait. Mais chaque fois que Chris passait à côté d'elle comme si elle n'existait pas, son indifférence se déplaçait plus profondément à chaque rejet, ce qui indique clairement que l'homme qu'elle aimait autrefois avait disparu. À sa place, il y avait un étranger, froid, inaccessible, un homme qu'elle ne reconnaissait plus. Après chaque combat, Ashley est rentrée chez elle plus brisée qu'auparavant, mais incapable d'arrêter d'y aller. C'était la seule façon de se sentir connectée à lui, même de loin. Il ne l'a plus vue, mais elle l'a vue et en quelque sorte, dans son esprit torturé, c'était suffisant. Un soir, alors qu'elle était assise dans l'obscurité, le poids de son désespoir l'haït. Chris ne reviendrait jamais. Il ne lui pardonnerait jamais. Elle l'avait perdu pour toujours, et maintenant tout ce qu'elle pouvait faire était de vivre avec cette connaissance. La maison était de plus en plus sombre et plus lourde. La vie était creuse. Ashley a accepté que la punition qu'elle endurait était méritée. Il n'y avait pas d'échappement. C'était son fardeau à porter. Elle a essayé à plusieurs reprises de recommencer, de bouger, de changer d'emploi, mais rien n'a aidé. Le passé l'a toujours suivie et chaque jour, elle revivait la perte de Chris, la seule personne qu'il avait vraiment aimée. Un soir, regardant son téléphone, elle a été submergée par l'envie de lui envoyer un SMS. Ses doigts tremblaient en commençant à taper, mais elle savait que c'était inutile. Chris avait clairement indiqué qu'il ne voulait rien avoir à faire avec elle. Elle a posé le téléphone. Le poids du désespoir s'installant en larmes a rempli ses yeux alors qu'elle regardait les photographies du mur. Sourire, amour, rêve d'un avenir qui ne serait jamais. Elle a réalisé qu'elle avait tout détruit avec un choix imprudent. L'amour de Chris, la seule chose irremplaçable dans sa vie, avait disparu. Ses jours ont été passés isolément, repoussant tout le monde. Les nuits étaient les pires. Elle a revécu les dernières conversations, le regard dans les yeux de Chris, la douleur, la déception et le pire de tous, l'indifférence. Les souvenirs l'ont tourmentée, volant sa paix et son repos. Elle savait qu'elle ne pouvait jamais défaire ce qu'elle avait fait, et cette vérité ressemblait à une peine à perpétuité qu'elle porterait pour toujours. Ashley s'est rendue compte qu'elle devrait se réconcilier avec les conséquences de ses actions. Elle vivrait avec le poids de la culpabilité et du regret, essayait d'une manière ou d'une autre de faire taire la douleur. Pendant ce temps, Chris était depuis longtemps parti du moment où il est parti. Il l'a effacé de sa vie. Plus de douleur, plus de regret, juste du vide. Et il a rempli ce vide avec sa nouvelle réalité. Combattre Chris était devenu quelque chose de méconnaissable, impitoyable, implacable, motivé par la colère plutôt que par la discipline. L'anneau n'était plus un lieu d'honneur ou de compétence pour lui, c'était un débouché pour son tourment intérieur. Il ne s'est pas battu pour la gloire ni l'argent. Il s'est battu pour engourdir la rage et le mal qu'il a consommé. Chaque combat était une bataille, non seulement avec son adversaire, mais avec la douleur, la trahison et les souvenirs qui ont refusé de s'estomper. La douleur est devenue son évasion, sa libération. C'était le seul moyen de faire taire le bruit en lui. Au fil du temps, Chris est devenu une figure redoutée dans les combats souterrains. Son style brutal lui a valu une réputation légendaire et sa froide indifférence a terrifié même les adversaires les plus difficiles. Mais la renommée ne signifiait rien pour lui. Tout ce qu'il recherchait, c'était le soulagement de la colère qu'il portait. Il s'est coupé du monde, refusant de faire des liens, repoussant tout le monde. Même les pensées d'Ashley disparaissent, avalées par le sang et la sueur de ses batailles. Parfois, il ne pouvait même pas se souvenir de son visage, de sa voix. Elle avait disparu de sa vie, une partie de son passé, une douloureuse erreur qui le hantait toujours.
Mais quand le bruit du monde s'est installé, quand il était seul avec ses pensées, les souvenirs d'Ashley sont toujours revenus. Il se souvenait du bonheur qu'il partageait autrefois, du genre de joie qu'il n'avait pas ressenti depuis. Ces souvenirs ont brisé les murs qu'il avait construits autour de lui-même, et quand ils l'ont fait, il a cherché la bague pour les enterrer une fois de plus. Les combats étaient devenus son évasion, sa seule façon de repousser le passé. Chris ne vivait que dans la douleur actuelle. Le passé n'avait plus d'importance et l'avenir était inexistant. Il avait accepté cette vie sans regret. Les combats étaient sa seule réalité, la seule raison pour laquelle il s'est réveillé chaque jour. Tant qu'il ressentait la douleur de ses batailles, il savait qu'il était toujours en vie, encore une casquette de ressentir quelque chose, autre chose que le vide à l'intérieur. Ashley se tenait à l'entrée du club souterrain, son cœur battant avec le poids du moment. Ce soir, c'était sa dernière visite pour voir Chris se battre une dernière fois et fermer la porte sur leur passé. Elle avait reçu une offre d'emploi dans une autre ville et maintenant elle voulait laisser tout ce qui lui rappelait la perte et le regret. La foule était aussi tapageuse que jamais, fin de violence et de spectacle. Ashley a poussé à travers, se dirigeant vers son endroit habituel dans le dos, essayant de rester inaperçue. Elle a trouvé Chris presque immédiatement, sa forme familière sur le ring, se réchauffer, concentré et froid. Il avait l'air si différent maintenant, si éloigné, mais dans le silence de ce moment, elle a vu l'homme qu'elle aimait autrefois, et la douleur de tout cela l'a frappé à nouveau. Le combat a commencé. L'adversaire de Chris était jeune et fort, mais Chris a déménagé avec confiance et compétence, son expérience évidente dans chaque grève calculée. Ashley regarda avec admiration, incapable de détourner le regard. Mais alors les choses ont mal tourné. Son adversaire a trouvé une ouverture, donnant un coup brutal directement à la tête de Chris. Le cœur d'Ashley s'est arrêté. Le temps semblait ralentir alors que Chris trébuchait, luttant pour rester droit, puis il s'est effondré. La pièce est devenue silencieuse. Chris. Le cri d'Ashley a traversé l'immobilité. Elle poussa à travers la foule, ses mains tremblant alors qu'elle se précipitait à ses côtés, tombant à genoux à côté de lui. Elle lui attrapa désespérément la main, cherchant tout signe de vie. « Chris, voulez revenir » cria-t-elle, sa voix se brisant, mais ses yeux étaient vacants, sans vie. Les mains d'Ashley tremblaient alors qu'elle berçait son visage, le voulant à répondre, mais au plus profond, elle savait qu'il était trop tard. « Chris » cria-t-elle à nouveau, mais le son était creux, avalé par le chaos autour d'elle. À ce moment-là, quelque chose en elle se brisa au-delà de la réparation. C'était sa punition, la conséquence ultime. L'homme qu'elle avait trahi a disparu pour toujours et elle était laissée dans le monde qui n'avait plus de sens, à genoux là-bas sur le sol en tenant sa main froide. Ashley a pleuré. C'était la fin, leur dernier moment ensemble, et il était trop tard pour que tout change. Maintenant, elle était vraiment seule. Seule avec sa culpabilité, seule avec les conséquences d'une vie qu'elle avait détruite. Sa punition était cruelle et méritée. Elle vivrait tous les jours en sachant qu'elle avait perdu la seule personne qu'il avait vraiment aimée pour toujours. La nuit de la mort de Chris avait été le dernier coup. Elle était arrivée au combat souterrain dans une tentative désespérée de le voir, de lui parler, de mendier pour le pardon. Mais l'image de lui allongée inconsciente sur le ring, son corps cassé et battu, était trop. Elle avait crié son nom, mais il n'a pas répondu. Son corps était immobile, son esprit allait apparemment devant ses yeux. Dans les jours qui ont suivi, le poids de son absence l'a étouffé. Le gymnase est resté silencieux, dépourvu de la vie qui y avait une fois apporté. Sa mémoire persistait dans tous les coins, chaque sac de punch, chaque écho d'une vie dans laquelle il avait versé son âme, et elle avait tout détruit. Elle l'avait détruit. Ashley ne pouvait pas se résoudre à quitter le gymnase. Elle erra dans ces couloirs vides comme s'il en attendait qu'il franchît la porte, mais il ne le ferait jamais. La réalisation s'est installée comme un brouillard froid et suffocant. Elle était seule, l'homme qu'elle aimait autrefois, l'homme qui avait été son monde ne revenait jamais, et c'était de sa faute. Elle l'avait trahi, avait permis à ses propres désirs égoïstes d'écréquer tout ce qu'ils avaient construit ensemble. Dans sa poursuite de quelque chose d'éphémère avec Tom, elle avait détruit la chose la plus importante de sa vie. Et maintenant Chris était mort, victime de sa propre faiblesse, sa propre incapacité à apprécier ce qu'elle avait. Jusqu'à ce qu'il soit trop tard, elle pensa à tout le temps qu'elle avait pris pour acquis, comment il avait été là pour elle, la soutenant à chaque tempête, toujours stable, toujours forte. Elle l'avait aimé, mais elle avait échoué. La culpabilité la rongea, se tordant dans son estomac comme une douleur constante. Elle ne pouvait jamais défaire ce qui s'était passé. Il était parti, et elle a été laissée vivre dans l'ombre de ses erreurs. Les funérailles étaient floues. Des amis, de vieux membres du gymnase et même des étrangers qui avaient admiré l'héritage de Chris se sont réunis pour rendre hommage. Ashley était là engourdie, son cœur se brisa d'une manière qu'elle ne le pensait jamais possible.
Elle pouvait sentir son absence dans tous les coins. Sa présence maintenant juste un souvenir qui la hantait à chaque moment de veille. Les jours se sont transformés en semaines et semaines en mois. La vie, si vous pouviez l'appeler ainsi, a continué pour Asli, mais c'était une existence creuse. Elle erra à travers ses jours, un fantôme de la femme qu'elle était, le poids de sa culpabilité pressé sur elle, la laissant incapable de ressentir autre chose que le vide constant et suffocant qui avait tout remplacé. Elle a continué à visiter le gymnase, mais cela ne se sentait plus comme à la maison. C'était juste un endroit, un rappel de la vie qu'elle avait détruite. Chaque fois qu'elle franchit la porte, elle s'attendait à moitié à ce que Chris soit là l'attendant, avec son sourire chaleureux, celui qui lui avait donné l'impression que tout irait bien. Mais il n'y avait rien. Non, Chris, pas de chaleur, juste la réalité froide et dure de la vie qu'elle avait ruinée. Et dans le calme du gymnase, alors qu'elle était assise sur le banc où il s'était assis à côté d'elle, Ashley s'est finalement permis de ressentir le poids total de ce qu'elle avait fait. Chris était parti. Elle n'entendrait plus jamais sa voix, ne sentait plus jamais son étreinte, ne verrait jamais ses yeux s'allumer avec le même amour et la même compréhension qui avaient toujours été là. Il était parti, et tout ce qu'elle avait maintenant, c'était la douleur implacable du regret. Elle ferma les yeux, une seule larme glissant sur sa joue. Dans le silence, elle a chuchoté au revoir. Au revoir, elle n'a jamais pensé qu'elle devrait dire. Elle avait tout perdu, et il n'y avait pas de retour en arrière.